Heureux de vous retrouver pour cette dernière édition de Gay Prime Reportage de la saison, puisqu'on vous retrouvera l'année prochaine pour une nouvelle série d'émissions. Et pour cette dernière émission de l'année, j'ai le plaisir de recevoir celui que vous avez vu inévitablement pour ceux qui ont suivi attentivement cette émission. C'était Loft Story numéro 1. On reçoit Jean-Édouard Lipa qui est à l'affiche d'une comédie. J'ai presque envie de dire que c'est la comédie de l'année. Jean-Édouard, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu joues actuellement à l'affiche de la Comédie de Paris. Dans une comédie, c'est le cas de le dire, comédie follement gay, c'est comme ça qu'elle est caractérisée par la presse. Comédie dans laquelle tu joues le rôle d'un jeune garçon homosexuel. Explique-nous tout ça. Il y a pas grand chose à dire. En fait, le pitch, c'est justement que je fais un coming out un peu involontaire parce que mon père ne supporte pas les homosexuels, il est très province. Et c'est mon petit ami qui va lâcher le morceau. Et pendant 24 heures, mon père va faire en sorte que je redevienne hétéro. Et moi, on m'a proposé le rôle et moi, c'était une pièce que je connaissais déjà parce que c'est un remake qu'on a fait, mais qui m'avait beaucoup amusé. Et moi qui suis plutôt proche de la communauté homosexuelle et qui, pour moi, cette pièce défend une certaine cause et qui essaye de montrer aux gens que l'homosexualité, c'est pas une maladie ou une tare. J'ai fait le rôle et je m'amuse vachement bien dedans, quoi. Contrairement à ce que ton père te dit dans la pièce, il t'invite à aller consulter un médecin. Un psychiatre. Un psychiatre. Un psychiatre, ouais, voilà. Justement pour essayer de soigner ça. De soigner cette... ouais, parce qu'il croit que c'est une maladie, l'homosexualité. Alors que non, c'est pour ça qu'on m'a présenté le projet et j'ai tout de suite accepté parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Il y avait un message qui passait et en plus, on rigolait à outrance, donc j'ai dit, ça c'est... une bonne recette. Et ça se passe plutôt bien. Bah ouais, ça commence plutôt bien. Ouais. Le public, oui, parce qu'il y a très peu de temps que vous avez commencé. Le public est déchaîné tous les soirs, les comédiens le sont aussi. Ouais. On voit que vous êtes vraiment une petite famille sur scène. Ouais, enfin moi c'est la deuxième pièce que je joue. Et enfin à Paris du moins, mais là il y a ce que moi j'appelle troupe, là le mot prend tout son sens parce qu'on est vraiment proches les uns des autres et c'est vrai que quand on est sur scène, il y a de l'entraide et... Quand il y a un trou de mémoire... ouais, voilà, des trous de mémoire, on s'entraide et... non, il y a une vraie complicité entre chaque comédien, quoi. Même que celui qui apparaît plus qu'un autre ou moins qu'un autre, il y a une véritable complicité, chacun sert à quelque chose. Et... Alors justement, on peut citer leur nom. Il y a Daniel Jean Coloredo, donc, qui est ton papa dans la pièce, Monsieur Martineau. Il y a Frédéric Senner, qui est ton petit ami. Qui s'appelle comment dans la pièce? Jean-Philippe, pardon. Oui, mais parfois il y a un petit diminutif. Jean-Fifou. Jean-Fifou. Ça c'est mon père qui l'appelle comme ça. D'accord. Il y a Marion Dumas, qui est la... Il y a Bibi, oui, pardon. Je sais pas lequel... Parce qu'il a deux surnoms dans la pièce, il y a Bibi et Jean-Fifou. Mais Bibi, c'est quand il dit la copine, voilà. Pas non plus. Oui, on va pas tout raconter, mais voilà. Il y a Marion Dumas, qui n'est autre que la... Call girl de luxe. Voilà, tout à fait, qui n'est autre en fait que... Une jeune femme qui essaye de te faire chavirer de l'autre côté. C'est mon père qui la pousse à faire en sorte de coucher avec moi. Qui a fait appel à ses services, voilà. Justement. Il la paye amplement. Hein, 750 € de l'heure. 750 € de l'heure. Ouais. En plus, le taxi... Enfin... On va pas tout raconter. Et Douceline de Réal. Des Réal, je crois, non? Ouais, moi j'arrive jamais à prononcer son nom, non, Douceline. C'est beaucoup plus simple, qui n'est autre que ta belle maman. Voilà, Solange. Solange. Alors une comédie où, comme je le disais tout à l'heure, le public s'amuse, les comédiens aussi. Alors les gens te connaissent donc en effet au travers du Loft, mais tu as fait plein d'autres choses que certaines personnes ignorent totalement. Tu es un passionné de théâtre, un mordu de théâtre, mais aussi de cinéma. Ouais, surtout, ouais. Donc parallèlement à tes études de droit et de commerce, tu jouais déjà au théâtre avant le Loft. Plus que parallèlement, en fait, c'était moi à l'époque où je faisais du droit, où je faisais mon BTS. En fait, j'avais commencé le théâtre quand j'étais à l'école primaire. J'avais joué L'Avare, je devais avoir 8-9 ans. Et Le Petit Prince aussi. Et ouais, après Le Petit Prince et d'autres pièces dans les MJC dans lesquelles je travaillais. Mais à l'époque où j'étais en droit et en BTS,
Juste là, à cette époque-là, je jouais plus à la comédie, mais je venais de monter une association qui avait pour but justement de faire connaître tous les jeunes artistes du sud de la France, parce que c'est vrai qu'à Paris, il y a plus de chances de réussir que dans le sud. Et c'était une association qui s'appelait Fresh Sound, d'ailleurs, qui existe toujours, et qui avait pour but de faire connaître les jeunes chanteurs, les jeunes DJ, les jeunes compositeurs, les jeunes comédiens. Alors on voit que tu es quand même accroché à ce que tu fais, à ce que tu as fait avant. Est-ce qu'il t'arrive de retourner et de revoir les personnes qui, avant ce qui se passe actuellement pour toi, soit t'ont aidé, soit... Ah bah oui, bien sûr, enfin, moi je retourne souvent dans le sud pour revoir ma famille et mes amis qui sont là-bas. Bon là en ce moment ça fait plus de 6 mois que j'y suis pas retourné parce que j'ai pas eu le temps. Parce il y a le téléphone. Ouais voilà, il y a le téléphone. Le téléphone, je supporte pas le téléphone, donc moi je suis très succinct au téléphone, ça prend 2 secondes, c'est oui ça va, ok ciao. Et donc là ça fait un peu plus de 6 mois que j'y suis pas retourné et je pense que j'ai pas ça, pendant 1 an j'y serais pas retourné parce que voilà, avec l'enchaînement des 2 pièces que je viens de jouer et que je joue actuellement, j'ai pas le temps de retourner, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir les gens qui vous ont connu avant tout ce... J'allais dire vulgairement avant tout ce bordel, quoi. C'est un bordel pour toi? La médiatisation, ouais. Il y a un moment où je pense que c'est plaisant, mais il y a un moment où moi je suis heureux quand je suis là au théâtre et après qu'on me fasse des ponts d'or ou il y a des moments où c'est super chiant d'être connu, quoi. C'est vrai? Ouais. En tout cas, on vient te rencontrer aujourd'hui, non pas pour ce bordel, comme tu le dis, mais pour la pièce. Pour l'art, tout à fait, ce qui te tient à cœur depuis toujours. Et il y a aussi une passion que tu as et que tu as encore, j'imagine. Tu mixes encore ? Non, en fait, voilà, il y a 2 termes. La passion, c'était la musique, mais c'est vrai que moi je voulais pas en faire mon métier, mais j'ai pas voulu le dire. Parce qu'à la sortie du Love, c'était assez compliqué de dire, parce qu'à l'époque, les gens pensaient qu'on avait fait ça pour réussir. Et les gens s'en rendent compte aujourd'hui que non, parce qu'on était les premiers, qu'on était des vrais pigeons. Mais à l'époque, quand je suis sorti du Love, j'ai dit, bon, bah, moi c'était le théâtre depuis toujours. Mais le meilleur moyen de le dire, bah, c'est de se taire, de travailler et de revenir plus tard. Donc j'ai mixé, et le fait de mixer me payait mes cours de théâtre. En l'occurrence aujourd'hui, maintenant que je suis tous les jours sur scène, il n'y a que le lundi où c'est relâche. Donc j'ai plus vraiment le temps de mixer, même si il y a des propositions. Donc je mixe dans ma chambre, mais je ne vais pas plus loin parce que je n'ai pas le temps. Ou alors j'ai pas l'occasion de le faire à cause du théâtre. Mais ça reste juste une passion. Le théâtre, c'est vraiment ce que je veux faire avec le cinéma le plus longtemps possible. Peut-être qu'après la Comédie de Paris, il y aura un rôle pour toi au cinéma. Dans Kill Bill 4 avec Tarantino, oui, j'ai eu un coup de téléphone récemment. C'est vrai? T'as eu un coup de fil, ça? Ouais, Kill Bill 7 en fait. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, vous avez l'exclusivité pour Gay Prime. Et dernièrement, on t'a vu à l'affiche de Jésus Lacaille avec Marie Laforêt. C'est une bonne expérience ? C'est une très bonne expérience, mais dans tous les sens du terme, autant dans les bons que dans les mauvais côtés. Là, la chance que j'ai sur Talon d'Achille, c'est que j'ai une vraie direction d'acteur, ce qui n'était pas le cas sur Jésus Lacaille, et ce qui m'a valu énormément de difficultés. Et aussi de jouer avec un monstre comme Marie Laforêt, parce que ça a des bons côtés et des mauvais côtés, surtout quand vous êtes jeune comédien, parce que ces vieux comédiens, quand je dis vieux, c'est par l'expérience, c'est des gens qui ont une certaine habitude à jouer la comédie, qui ont certains petits vices pour que les gens les regardent. Et quand vous n'êtes pas habitué à ça, bah, vous faites manger tout cru. Mais ça a été une bonne expérience parce que maintenant, je me fais plus avoir, quoi. Mais les gens t'attendaient au tournant quelque part. Oui, bah, y en a qui m'ont pas loupé, il y en a d'autres qui m'ont plutôt bien accueilli. Donc je suis plutôt content parce que moi, j'étais parti dans ça en me disant, bon allez, on va prendre, ça va être que du négatif, donc autant que je me blinde. Et en l'occurrence, c'était pas ça parce que le Talon d'Achille a suivi et on me propose d'autres choses. Et je dis toujours, j'avais une comédienne de la Comédie Française qui était venue me voir dans Jésus Lacaille et qui m'avait dit, le plus beau compliment qu'on puisse te faire, c'est pas celui de la critique, c'est qu'on te propose du travail. Exactement. Donc c'est vrai que la critique peut être mauvaise à partir du moment où on propose du travail, c'est que vous plaisez à un certain public. Donc. Et le public a été au rendez-vous. Je suis avec l'équipe de Gay Prime, on est venu te voir incognito pour commencer à pister. Sur un texte assez difficile, il faut le dire, ouais. Hein, c'était pas si facile que ça. Le rôle n'était pas facile et comme tu dis, de se retrouver aux côtés d'un monstre, pas au sens propre du terme bien sûr, un monstre sacré du théâtre qui n'est autre que Marie Laforêt. Il y a une tournée sur Jésus Lacaille Non, on avait signé pour 30 dates. Et c'est vrai que je vais être franc, à la fin des 30 dates, j'étais content que ça se finisse parce que voilà, il n'y avait aucune direction d'acteur et donc j'étais pas à l'aise sur scène. Tu regardais j'ai tendance à dire que tu regardais Jean-Édouard, tu regardais pas le personnage que j'interprétais parce que c'est vrai que sans vouloir dire ouais j'ai eu le plus dur, c'était le personnage le plus difficile dans la pièce parce que tous étaient dans des rôles super linéaires, c'est-à-dire le mec joue le voyou du début à la fin, Marie joue la prostituée du début à la fin. Moi c'était
homosexuel, mais plutôt gigolo, qui joue un peu comme une vipère, comme un serpent qui se faufile, c'est-à-dire il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, et c'était que comme ça. Donc c'est super dur à gérer. Donc non, il n'y a pas de tournée non plus. Non. Par contre, il y a une tournée pour le talon d'Achille. Ah ben, c'est plutôt bon signe. Ouais. Il y a des dates déjà de fixées Oula, non, on vient de 15 jours qu'on a commencé, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. en tout cas, les revues de presse commencent déjà à partir. C'est très bien. Tu parlais de 2 rôles que tu as joués au théâtre, rôle d'homosexuel. Ouais. Est-ce que c'est plus parce que tu soutiens la cause homosexuelle, enfin la cause, tu soutiens les homosexuels, ou alors c'est amusant pour toi, tu te sens à l'aise dans ce type de personnage? Déjà, avant de répondre à la question, les 2 rôles d'homosexuels que je joue sont totalement différents et sont pas. Beaucoup de gens me posent la même question, mais tombent vite dans le cliché de la cage aux folles, c'est-à-dire que je joue 2 rôles de folle. Enfin, il y en a beaucoup qui sont tombés surtout les hétéros. Quand les hétéros me posent la question, tout de suite ils partent dans ce cliché. Sur Jésus Lacaille, pour moi, j'ai pas l'impression qu'on regardait un homosexuel sur scène, on regardait un mec qui était tendre, qui était avant. Quand on dit homo, à l'époque, homo, tu le disais pas, c'était plutôt gigolo, c'est-à-dire quelqu'un qui va profiter, parce que dans le rôle de Jésus Lacaille, c'est ça, il profite de Fernande, Marie Laforêt, comme des autres mecs, c'est-à-dire dès qu'il y trouve un peu un intérêt qui lui permet de pas tapiner, eh ben, il y va, donc garçon-fille, donc ça serait déjà plus bisexuel, mais c'était pas un rôle, pour moi, un véritable rôle d'homo. Et là, sur le talon d'Achille, c'est un rôle d'homo, mais il y a le côté, c'est moi qui ai le côté masculin dans la pièce, c'est mon petit ami qui est pourtant beaucoup plus baraqué, Frédéric Senner, qui joue le rôle un peu plus féminin, un peu plus folasse du personnage. Et après, maintenant, pour te répondre à ta question, je le fais, et d'un, parce qu'on me le propose, et de 2, je compte pas faire que des rôles d'homosexuels toute ma vie. Le prochain rôle, ça sera pas ça. Mais c'est parce que j'ai voulu commencer par le théâtre, parce que j'aime ça, et c'est le plus difficile. Et on avait, je crois, une certaine image de moi qui était une certaine image d'un sorte de beau gosse, misogyne, macho, ce qui n'est pas du tout le cas. Et j'ai beaucoup d'amis homosexuels et voilà, c'était un bon moment pour moi de montrer aux gens que j'étais pas blindé, homophobe, choses comme ça. Est-ce que tu fréquentes Bah oui, je fréquente des gens drogués, je fréquente des gens qui sont homos, certains de mes meilleurs amis. Et aussi voilà, parce que entre guillemets, je sais pas si c'est une cause, il faut dire une cause, mais j'estime que chacun trouve son bonheur comme il le veut, qu'on soit homo, hétéro, zoophile, tu veux coucher avec un chien, t'es heureux, bah écoute. D'accord, on n'a pas cette pratique-là sur... tu vois qu'à partir du moment où chacun trouve son bonheur comme il l'entend, il faut lui laisser la liberté, quoi. Donc homosexuel, pour moi, c'était un moyen de montrer que justement, c'est pas une maladie ou une tare et que de rouler une pelle sur scène à un mec, ça me dérange pas, quoi. C'est un vrai baiser ou c'est un vrai baiser de cinéma plutôt? Non, on se roule pas une pelle, mais c'est un vrai baiser, quoi. C'est un vrai baiser. D'ailleurs, on entend les réactions dans la salle, de toute façon. Il y a des gens qui font parfois. Alors, suivant les gens qui viennent voir, t'entends il y a le marais ce soir. Après, t'as t'as la banlieue ce soir. Et après, t'as t'as les petites jeunes. D'accord. Donc tous les soirs, ça réagit sur ce baiser, c'est assez rigolo. Mais ça t'a pas posé de problème quand le metteur en scène. C'est pas le metteur en scène qui m'a dit de le faire, c'est moi qui ai dit il faut le faire parce qu'on est un couple. Mais tu le fais qu'une fois quand même. Il y a des moments de tendresse où tu lui mets la main sur les épaules. Oui, mais voilà, mais je le fais qu'une fois parce qu'en l'occurrence, la situation ne permet pas qu'on soit toujours en train de s'embrasser. Surtout que dès qu'on commence la pièce, on s'engueule parce que lui, il veut dire à mon père que je suis homo et moi, je veux pas. Donc la situation n'est pas propice pour qu'on s'embrasse. Mais voilà, le moment de la fin, c'est au moment où tout est rentré dans l'ordre. Tac, c'est mon mec, et voilà, je l'embrasse. Et en plus, il annonce ça de façon vraiment très amusante. Bah oui. On laisse le suspense. Donc cette pièce, Le Talon d'Achille, qui est une comédie de Ron Clark et de Sam Bobrick, avec une adaptation et une mise en scène d'Éric Delcourt, avec qui tu as déjà des choses de prévues par la suite, parce que... Avec Eric ? Oui. Je sais pas, en non. Théâtre, non ? Non, je crois pas. D'accord. Pourquoi, t'as quelque chose à m'apprendre ? Ah non, rien du tout. Non, Eric, je le connaissais d'avant parce qu'on avait travaillé sur des projets qui n'ont pas vu le jour et on avait failli jouer ensemble dans une autre pièce. Mais non, Eric, c'est un super metteur en scène, c'est un super directeur d'acteur. Et parce qu'avant tout, je crois que c'est un super acteur aussi, Eric, parce qu'il est, je pense qu'avant d'être metteur en scène, il est surtout acteur. Et il prépare d'ailleurs son propre spectacle. Ouais, son one-man show, je crois. Exactement. Mais non, c'est un mec qui a énormément de talent et qui est super pointilleux et qui est là tous les soirs. J'ai jamais vu autant de raccords. Tous les jours, il vient nous voir. Tous les jours, il vient nous voir pour nous dire ce qui n'allait pas, Très pointilleux. Et d'avoir un directeur d'acteur comme ça, c'est super parce que la mise en scène, au final, on la voit pas. Et la moindre chose est mise en scène sans tomber dans l'exagération, mais
quand on est sur le plateau, on se sent à l'aise parce que on sait ce qu'on doit faire, on n'est pas livré à nous-mêmes. Et Eric, c'est un super metteur en scène et un super adaptateur parce que le texte, on l'entend ouvrir dans la salle, le texte est super bien actualisé. Donc, C'est pas facile tous les soirs d'être face à un public différent, des gens qui ont une façon de penser différente, qui ont des a priori, des préjugés. Quel plaisir tu ressens quand tu es sur scène tous les soirs? J'imagine que le plaisir est différent puisque le public l'est également. Non, mon plaisir n'est pas différent. Mon plaisir est le même tous les soirs, c'est mes réactions qui vont être différentes. C'est-à-dire que tous les soirs, la pièce commence quand je suis dans le lit et je me réveille. J'éprouve le même trac au moment où le rideau se lève, je suis comme ça dans le lit. Et au moment où je dois balancer ma première réplique, il y a tout qui disparaît, c'est comme pour tout le monde. Et là, je suis super content d'être sur le plateau. Mais après, je vais réagir différemment en fonction des réactions des gens. Donc je vais me sentir plus ou moins mal à l'aise. Mais le bonheur est le même. Je disais un jour dans une émission de radio, pour rien au monde, je céderai ma place, je m'amuse. Et je crois que le meilleur moment de ma journée, c'est quand je viens au théâtre et que le rideau se lève. C'est là que j'éprouve le plus de plaisir dans ma journée. Tu me dis que quand tu es sous les sunlight des projos, Oui, voilà, sans tomber dans le cliché, les sunlight du show business, non, ça je des trouve ça. projecteurs, je parle. Mais hein. voilà, je passe le meilleur moment de ma journée, c'est quand vraiment le rideau se lève et je passe un super moment. Et d'ailleurs, quand ça s'arrête, ça me fait chier, quoi. Parce que là, faut le dire, on est sur la scène de la Comédie de Paris avec le décor magnifique et juste derrière nous. Décor donc de la pièce dans laquelle tu joues tous les soirs à la Comédie de Paris. Le Talon d'Achille. Vous avez l'adresse du site qui s'affiche sur votre écran. Nicolas, Nicolas, c'est ton personnage dans la pièce. Jean-Édouard, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Juste une précision, c'est à 21h30. Et j'ai dit, Tu l'as pas dit. d'accord, très bien. Mais donc c'est à la Comédie de Paris. C'est du mardi au samedi à 21h30. Ouais. Attention, vous avez le temps d'aller grignoter dans le beau quartier de Pigalle juste à côté. Et le dimanche, À 17h. à 17h, vous retrouverez Jean-Édouard Lipa ainsi que tous ses camarades. Mais tu sais, Jean-Édouard, je suis allé avec l'équipe de Gay Prime, avant de laisser les internautes vaquer à leurs occupations, je suis allé, sans que tu le saches, rencontrer tes camarades de scène. Et eh bien, écoute, je te propose tout de suite de regarder ce qu'ils ont à te dire. On y va. C'est la comédie, j'ai presque envie de dire la comédie de l'été, surtout avec un garçon qui vous en fait voir de toutes les couleurs. C'est l'homo. Il est homo, ouais, c'est problématique. C'est pas le mot, c'est l'homo. C'est le mot. Et il paraît C'est que- surtout rose la couleur. Oui, ah bah oui. On va demander à Frédéric de jouer avec Jean-Édouard. Est-ce que c'est facile, honnêtement? Est-ce qu'il est facile Non. Il paraît qu'il a la grosse tête. Oui, hein. il est très pénible, il n'est pas du tout malléable, c'est un garçon extrêmement rigide. Mhm. Il a la grosse tête, il passe plus les portes, on ne peut pas l'approcher. La preuve, il n'est pas là. Comment La preuve, il n'est pas là. La preuve, il n'est pas là, bien sûr, les absents ont toujours tort. Mais bon, voilà, quoi, c'est pas très agréable, je dois dire. Voilà. Et on va demander aussi à cette charmante... Douceline, on vous l'a dit juste avant. Tout à fait, mais j'ai un problème avec les prénoms. Mais ça, en fait, je suis charmé, c'est pour ça. Vous êtes donc la maman de Jean-Édouard dans... La belle maman de Jean-Édouard. La belle maman de Jean-Édouard. La femme de cet homme. À côté, on a le papa. Oui. Voilà. Et en dessous, on a le technicien qui est en train de passer. Et puis, on a la charmante jeune femme employée donc par le papa pour essayer de faire changer... Pour le faire basculer de l'autre côté. Voilà. Ça marche bien. Si ça marche pas, c'est ce qu'on appelle une prostituée finalement. Exactement. Ah oui, une call girl de luxe, une call girl. Ah, oui, 750 € quand même. Oui, c'est Exactement. 750 €, c'est une call girl, oui, ça c'est clair. Alors, avec Jean-Édouard, de votre côté, comment ça se passe Ça se passe très bien. Enfin, moi, je suis. Ah oui, si, sauf qu'il me fait mal sur scène. Il chambouille, à un moment, il m'attrape le bras. J'ai qu'à maigrir, on Tu peux dirait. le dire, tu peux le dire. De quoi? Mais non, si. mais écoute, bon, ce soir, je lui dis arrête, tu me fais mal. Mais bon, il était tranquille, il me fait des bleus, il me couvre de bleu. Jean-Édouard, si tu nous regardes. Voilà. Vous pouvez le refaire parce que là, il vous a pas vu. Allez-y, recommencez. Jean-Édouard, si tu nous regardes. Mais moi, je sais pas, je rentre chez moi, je ne suis qu'une plaie avec lui. Heureusement, on est là. Mais des ongles toute la nuit. Alors, on vous a vu, Jean-Daniel, Daniel Jean, c'est le contraire, et Frédéric, Oui. ensemble déjà au théâtre. C'était Oui. avec, dans Faut-il tuer le clown, avec Michel Roux, Ah oui, Alexandra et Stewart. J'ai presque envie de dire que ces pièces, je vous ai vu, mesdemoiselles aussi dans d'autres pièces, parce que je vous ai reconnu. J'ai presque envie de dire que vous êtes à chaque fois dans des distributions
vous quatre, des distributions un petit peu importantes qui marquent leur présence sur Paris, des pièces dont le public se souvient de façon permanente. J'en veux pour preuve les gens qui vous ont repéré aussi dans la salle, qui disaient « Ah, mais le monsieur il nous dit quelque chose là sur scène. » Mais alors quoi? Plein de choses, à la télé, au théâtre, une main qui passe, un pied qui marche, enfin bon. Un accent qui traîne aussi. Un accent qui traîne. Exactement. Donc à l'affiche de la Comédie de Paris avec Jean-Édouard dans Le Talon d'Achille, Oui. vous avez votre prénom sur scène. Achille Martineau. Exactement. Enfin, Et Maître Martineau. ce jusqu'à, vous avez une date de fin, non? Fin août Oui, voire décembre. Même Oui, décembre. voire décembre. D'accord. Ça se profilerait bien jusqu'à Fin décembre. décembre 2007. Et, Quelque chose comme Oui, ça. oui, on a signé, hein. Moi, j'ai signé en tout cas. et si je vous demandais de dire quelque chose à Jean-Édouard, on va commencer par Achille, son papa. Oh, que je l'aime, mon petit bonhomme. Même s'il a des préférences. Oui, écoutez, hein, il faut, voilà, et puis c'est tout, hein, on fait comme on peut, et puis oui, c'est mon fils, et puis voilà, hein, c'est ce que je vous dise. Et en ce qui concerne Belle maman, la belle maman, c'est oui. bien fiston, continue. Oui, enfin non, peut-être pas quand même. Non Te plus, laisse pas faire, là. Non, oui, mais justement, te laisse pas faire. Il s'y fera, papounet, il s'y fera. Et puis, avant de terminer, on va demander à cette charmante call girl, Marion. Marion, Enfin, pas. Oui, non, elle est Comédienne, pas- oui, comédienne surtout, mais Dans la call bande, girl on dans le entend, spectacle. Oui, déjà que les gens ont mauvaise opinion des comédiennes, alors là, hein, s'il vous plaît. Et Donc, la question la question était de savoir justement, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Jean-Édouard sans pouvoir lui dire en face. Oh non, je suis du tout en face. Ah bon? Mais on t'aime très fort. D'accord. Voilà, mais on lui dit régulièrement. Oui, c'est et vrai. On a C'est beaucoup vrai. de plaisir à jouer tous Et puis, ensemble c'est et vrai. c'est super. Oui. Et merci d'être comme tu es parce Oui, oui. que c'est Et hyper puis c'est une appréciable. super équipe. Ça, Ouais, c'est vrai, voilà. c'est Et très continue de agréable. faire la sonnette comme tu l'as C'est un fait. plaisir de se retrouver tous Tu l'as les fait bien, soirs, la tous les 5. Ça, c'est clair. Voilà. Et C'est pour du te- bonheur. Bien la sonnette. Et pour terminer, Arrête Frédéric. de me faire des bleus. Pour Jean-Édouard, Mhm. Jean-Édouard, tu ne te connais pas toi-même. Tu as des tendances normales. Voilà ce que j'ai à te dire. Bravo, tendance normale. Alors Jean-Édouard? Bah écoute, je vais tous aller les voir un par un. Il y a plein de choses à dire. Jean-Édouard, merci à toi. Merci Je te beaucoup. souhaite une longue route, une longue carrière de comédien. Merci de ta simplicité, on te souhaite bon vent et on te retrouve à la Comédie de Paris. Venez, je vous en supplie, c'est la Comédie de l'été, il ne faut pas aller ailleurs, ça se passe à la Comédie de Paris, à très bientôt. Je tiens à remercier toute l'équipe de Gay Prime Reportage pour cette année forte et riche en émotions. Il faut savoir qu'à chaque fois, c'est pour Jean-Christophe Mazocco qui est derrière la caméra, qui s'occupe de tout ce qui est logistique, Lola qui travaille aussi en amont, en aval, et moi-même, je suis vraiment très heureux de vous retrouver à chaque émission. N'oubliez pas cet été, sortez couverts et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle émission. À très bientôt. Au revoir.